Bienvenue sur ma chaîne Max Invest. Moi c'est Max, j'ai 39 ans et j'ai commencé les investissements en bourse il y a très peu de temps, c'était en avril 2024. Et je voulais faire cette vidéo pour partager mon expérience en investissement. Euh, Parce qu'avant de commencer, mes comptes c'était l'anarchie. Ça m'arrivait d'être à découvert certains mois, je n'avais aucune régularité dans mon épargne. J'avais un livret A, que je considère aujourd'hui idéal pour les matelas de sécurité, mais clairement pas pour la renta. J'avais un PEL que je n'ai toujours pas fermé, parce il a sa date de clôture possible en 2027. Et d'ailleurs, c'est un produit que même maintenant les banquiers arrivent à dénigrer, hein, au niveau de leur renta et de leur utilité. Et j'avais surtout beaucoup d'assurance vie, parce que j'en avais une à mon nom, j'en avais une au nom de madame, il y en avait deux au nom des enfants. Et si tu me suis maintenant, tu connais mon amour pour ce produit. Particulièrement celles qui sont vendues par les banques dites classiques, qui sont bourrées de fonds euros. Parce qu'à l'époque, en plus, je n'y connaissais rien. Et si toi non plus, je n'y connais pas grand-chose, tu dois te rappeler de ton rendez-vous avec ta conseillère financière, où elle te pose la question de ton rapport au risque. Et ma réponse à l'époque, c'était très frileux, et je ne voulais certainement pas perdre d'argent. Donc résultat des courses, je me suis retrouvé avec un produit qui était blindé de frais, des frais que j'avais pas vus parce que j'avais pas lu les petites lignes, et surtout un produit avec un rendement au ras des pâquerettes. Et ça aussi je pouvais m'en prendre à moi-même, hein, c'était une des conséquences de ma réponse à ma conseillère financière. Et c'est comme ça que j'ai gagné 500 balles en un peu plus de 15 ans. Et dès le mois de janvier, je me suis mis à lire beaucoup de livres, des blogs, à écouter des podcasts, des vidéos sur la bourse. Et je crois ils avaient tous ce point commun, et tout le monde disait il faut que tu aies des finances personnelles saines avant de pouvoir commencer. Et bon, c'était un travail que j'avais déjà commencé à faire suite à mon investissement immobilier. Et ça m'a renforcé dans l'idée de vraiment aller le plus loin possible. Alors du coup, j'ai remis tous les comptes à plat, j'ai fermé tout ce que je considérais comme inutile. Du coup, si tu me suis, tu connais maintenant un peu ma stratégie par rapport à ça. J'utilise comme base la règle des 50-30-20, qui est vivement critiquée, hein, je vois de plus en plus. Alors pour ma part, je ne l'utilise pas de manière, on va dire, absolue. Ça me permet d'avoir des repères en fait sur les différents secteurs de dépenses, d'avoir un peu, on va dire, une valeur étalon, mais je ne respecte pas le pourcentage fixe, pour en parler, parce qu'en plus j'ai des revenus qui peuvent être très variables dans le foyer, donc ce qui fait que je vais adapter aussi en fonction des mois. Certains mois où je vais plus gagner, mon pourcentage pour l'épargne, je vais le considérer comme nécessairement plus important, et les mois où je vais moins gagner, forcément ce pourcentage va diminuer. Et sur les côtés finances perso, aujourd'hui, je sais où je vais, je sais combien chaque mois maintenant je suis en capacité de pouvoir épargner, et notamment et forcément aussi d'investir, puisque 50% de ce que j'épargne partent dans les différents investissements. Et je sais pas si toi aussi tu as essayé de parler de ce genre de projet avec ton entourage, mais pour ma part ça n'a pas été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai beaucoup entendu le verbe jouer à la bourse, faire mumuse à la bourse. Très peu de personnes finalement ont employé le verbe investir, comme si la bourse était un espèce de casino géant, et que comme dans un vrai casino, la maison finit toujours par gagner et nous par perdre finalement. Je n'ai écouté personne. J'ai continué tous les jours à m'informer, toujours un peu plus. Il va falloir chercher le moment où tu te sens suffisamment prêt pour te lancer. Et j'avoue que j'ai eu du mal à trouver ce moment-là, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir encore acquis suffisamment de connaissances. Et donc finalement, pour me lancer, je me suis posé à une table et j'ai pris un bout de papier. Et j'ai essayé de me poser les questions qui me semblaient les plus pertinentes à ce moment-là. Donc définir déjà mon horizon de temps. Donc pour moi déjà à cette époque, c'était un horizon qui était long terme, un horizon que je voyais sur 20 ans et plus. Un horizon donc, qui était proche de la retraite, on va dire. Côté stratégie, ça c'est quelque chose qui a perpétué l'évolution, mais à l'époque, je savais déjà que je voulais avoir au moins un ETF, ça c'était sûr.
Un ETF sur lequel j'allais donc régulièrement, chaque mois, mettre un petit peu d'argent. Après, sur le côté stock picking, c'était clairement dans le flou. J'avais du mal encore à définir une vraie stratégie. Donc c'est à cette époque-là où on se dit, j'ai pas envie de copier le portefeuille de quelqu'un. Mais d'un autre côté, quand tu n'y connais pas grand-chose et quand tu commences, je pense avoir copié ici quand même pas mal de portefeuilles, pas mal d'idées aussi, surtout. Petit à petit, je pense réussir un petit peu à m'en détacher, ou en tout cas avoir envie de me détacher de tout ça et de pouvoir prendre un peu ce que je considère être le meilleur un peu de tous, et surtout ce que je considère comme quelque chose qui me correspond, parce que là on parle d'horizon long terme. Donc pour tenir une stratégie sur 20 ans plus, il vaut mieux avoir une stratégie qui nous plaît, une stratégie dans laquelle on se sent à l'aise, qui correspond un peu à notre état d'esprit. Et ça, oui, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, et je pense que tout doucement je commence à définir un petit peu la mienne. Et dans le même temps, je me suis donc lancé le défi de créer cette chaîne pour pouvoir rencontrer aussi d'autres investisseurs. Alors il y avait le côté partage d'expérience, je trouve ça super sympa de pouvoir partager des infos avec les autres, mais le fait de pouvoir rencontrer aussi d'autres investisseurs et des gens passionnés, et le fait de pouvoir régulièrement discuter avec ces gens, je trouve m'apporte énormément et me permet aussi d'évoluer dans ma stratégie, dans ma manière de penser. Notamment par exemple, je sais qu'aujourd'hui, pour le moment en tout cas, je n'ai pas envie d'entendre certaines strates comme ce qu'on pourrait assimiler au trading, au day trading. Et je fuis surtout ceux qui parlent d'argent facile, ceux qui parlent de raccourcis évidents, des choses qui sont très très faciles à mettre en place et qui peuvent surtout nous rendre très riches très rapidement. Ça, j'ai tendance à fuir tout de suite, parce que je n'ai clairement pas dans ma tête l'idée de devenir riche grâce à la bourse, en tout cas pas avec les montants que j'arrive à mettre tous les mois. Ça clairement j'en ai bien conscience, mais en tout cas je considère que la stratégie que je mets en place aujourd'hui me permettra d'obtenir certains résultats, après malgré tout, qui ne seront pas des résultats pharaoniques. On va pas devenir millionnaire du jour au lendemain, mais au moins il y a quelque chose qui commence, et peut-être que petit à petit je pourrai mettre un peu plus, et peut-être que le capital va pouvoir grandir, et pour commencer à faire des résultats un peu plus intéressants au bout d'un an. Je parlais tout à l'heure de finances personnelles saines nécessaires donc pour commencer les investissements en bourse. Je pense que la meilleure illustration, c'est quand du coup ça se passe mal, parce que il y a forcément un moment où ça va mal se passer. Après, peut-être pas pendant des mois entiers, ce que j'espère pas, bien sûr, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une crise économique et boursière du jour au lendemain. Et c'est dans les moments où ça se passe mal et où on a peur aussi, donc forcément pour l'argent qu'on a investi dedans, si cet argent, à ce moment-là, on en a besoin, on risque alors de vendre à des moments qui ne sont pas les bons moments, des moments que l'on n'a pas choisis, et là ça peut être catastrophique pour le projet, quoi. Mais voilà, je voulais aussi donner ce ressenti que j'avais eu, même si j'avais assaini mes comptes et prévu tous les matelas de sécurité, les parts de disponibilité, tout ça. Quand ça baisse, on n'est pas rassuré. Quand ça baisse, psychologiquement, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, moi, pour la première fois, c'était vraiment compliqué. Je parle même pas de madame qui a regardé à ce moment-là à quel point on commençait à prendre des moins 12, des moins 20%. Mais ça, il faut en avoir conscience. Il faut vraiment en avoir conscience que il y a un moment où ça va pas le faire, hein. Il y a un moment où ça va chuter. Et qu'il faudra être prêt déjà à ne pas tout vendre comme ça à cause de la panique, et voire même à renforcer pour les positions qu'on considère comme ayant une porte d'entrée intéressante pour un renforcement ou pour rentrer sur la position à ce moment-là. Une espèce d'inversion finalement de l'émotion, où l'émotion nous fait paniquer, on a tendance à vouloir dire je m'en vais, et finalement c'est un petit peu l'inverse qu'il faut avoir en tête, et ça c'est pas évident, et c'est pour ça que je dis attention pour ceux qui sont blindés de peur,
par rapport à ça, d'avoir résolu une partie de ses peurs, ou au moins atténué une partie de ses peurs avant de se lancer. Parce que ça peut être violent psychologiquement, et c'est pour ça aussi que la bourse n'est pas faite pour tout le monde. Donc voilà. Pour moi, il faut vraiment avoir fait ce travail un petit peu avant, et puis même s'il a été fait, le vivre, c'est encore différent. Merci à tous ceux qui ont écouté la vidéo, particulièrement ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. Si toi aussi tu as envie de commencer l'aventure, alors moi j'ai mon CTO chez Trade Republic et mon PEA chez Fortuneo. Après il y en a plein d'autres, regarde, compare, écoute un petit peu autour de toi. Mais si tu as envie de commencer sur l'un de ces courtiers, tu peux utiliser mes codes directement dans la description des vidéos ou dans les bios des différents réseaux. Je te souhaite beaucoup de réussite, une excellente journée, et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!